Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Sanglier Brestois. Aujourd'hui, petite vidéo sur le modèle Recute, le dernier que je n'ai pas présenté dans la gamme des 84 mm de chez Victorinox et non pas de Lemon. Euh, et aussi de son cousin qui a eu qu'une seule édition que je possède grâce à un abonné DLG. Je te fais des gros bisous. Et on comparera l'épaisseur avec le cadet Alox dans cette petite vidéo, en espérant qu'elle soit pas trop longue, hein, cela dit. Il n'y a pas grand-chose à présenter. Allez, je vous dis à de suite. Nous revoilà. Donc, petite présentation du modèle Raikute, qui est un modèle 84 mm. C'est le dernier que j'avais à présenter dans la gamme des 84 Célidor. Donc, c'est un modèle sans tire-bouchon et sans poinçon. Le modèle le modèle économie de chez Victorinox. Le mien est assez récent. J'ai vu des modèles économie avec marqué euh, autre chose que Victorinox. On voit pas trop bien. Si, là, on est pas mal. C'était la gamme Eco. Donc le mien est un peu plus récent. Toujours sans Bruxelles et sans cure-dent. Et on a le modèle Recute récent avec Bruxelles, cure-dent. Et on va venir sur le reste des outils, juste pour vous dire que c'est le cousin du cadet. Alors le cadet, depuis pas mal d'années, quelques décennies, n'existe pas en Célidor. Ils ont sorti le modèle Swiss Spirit 2022 avec ses jolies cotes, avec une gravure, enfin c'est même pas une gravure, c'est on sent quoi, il y a du relief qui est vraiment magnifique, que j'avais déjà présenté, mais bon, la qualité est pas trop mal, je trouve, en vidéo. On a la lime à la place de la petite lame, et en comparaison avec le cadet Alox, donc ça serait même le cadet numéro 2. Le cadet 1 avec des cotes, avec des lignes, avait le blason de l'économie et en plus avait une petite lame dessus. Et il y a même eu un cadet avec une paire de ciseaux. Donc au niveau de l'épaisseur, c'est simple, on a un peu plus d'épaisseur de la cote. Donc on est bien à 2 mm de moins. Donc voilà, celui-là je l'ai déjà présenté, c'est le cadet, je l'ai présenté en modèle Alox. Et voilà, c'est un de mes chouchous que j'ai toujours dans mon sac. Pour le Rakute, qu'est-ce que nous avons dessus? Alors sur celui-ci, c'est le blason des modèles économie qui est juste gravé. Sur le plus récent, nous avons le logo Victorinox qui lui est imprimé dedans. Enfin bref, on a la petite pièce qui est là et c'est incrusté dans la cote. On a donc un ouvre-boîte décapsuleur avec un tournevis de 3 mm, non, un ouvre-boîte tout court et un tournevis de 3 mm. On a le décapsuleur avec un tournevis de 6 mm, le dénudeur de câble. On a une petite lame. Voilà, enfin c'est la grande lame, mais bon, c'est vrai qu'elle n'est pas bien grande. On a la grande lame, on a la petite lame, et comme je vous ai dit, le cure-dent, la Bruxelles. Voilà, et ici, ben, alors je vais voir si on a déjà l'accroche à 90. Non, j'avais pas le 90 degrés quand je l'ai acheté, celui-là, donc il est pas récent. Voilà, il n'y a pas eu l'angle à 90. Je vais essayer de regarder quand est-ce qu'il y aura eu l'angle à 90, peut-être pour une prochaine vidéo pour préciser. Et celui-ci, bien sûr, ne l'a pas non plus. Voilà, je pourrais pas vous dire l'année de celui-ci. Je crois que c'est arrivé en 2018 et peut-être même en 2017 qu'ils avaient prévu ça. Mais le premier modèle sorti est le 2018 avec la petite lime. Voilà. Ben c'est tout. Il fait, ah si, j'ai oublié de vous dire, il fait une largeur de 14 mm
Il fait une hauteur de 23 mm pour une longueur de 84 mm et un poids de 47 grammes et sûrement un poil plus léger pour le Echo qu'on ne trouvera plus. Du coup, le Recute, il faudrait presque que je le retrouve avec l'angle à 90, histoire de me faire plaisir. C'est pas un couteau qui coûte cher, il coûte 21 euros. Donc pour 21 euros, on a un petit canif de poche qui peut faire plaisir aux enfants. Euh, Ados, 12, à partir de 12-13 ans, même avant, mais bon. Voilà, le petit canif dans la poche pour aller se balader dans les sous-bois ou pour ceux qui ont la chance, des forêts. Voilà, c'est pas un modèle que j'affectionne particulièrement comparé au cadet. Le cadet, pourquoi? Ben, parce que je préfère la lime à ongles sur un modèle 84 que la petite lame, même si la petite lame est vraiment efficace pour tout ce qui est modélisme, des coupes de précision, j'en passe et des meilleurs. C'est vrai que la petite lame est très utile comparée à la grande, on a une plus grande dextérité. Euh, au bout du compte, c'est un petit canif, vraiment canif sur ce coup-là. Déjà que le 91, je le considère comme un canif. Du coup, les modèles 84, c'est vraiment des canifs, hein. Je vous présenterai un modèle de chez Barjon où il y a des navettes. Donc on a vraiment plusieurs classifications, hein. On part des mini classiques qui sont des onglets, des mini canifs. On passe au 74 qui sont déjà des canifs. Les navettes. Alors les navettes, on en a chez Victorinox. J'ai pas encore fait la vidéo. Du coup, j'ai pas conclu. C'est pas avec celle-ci que je vais conclure les 84, puisque les trois navettes que j'ai, voire 4 si je compte celle en alox, font partie des modèles 84 et que il va falloir que je les présente. Je ne l'ai pas fait. Je vous montrerai que c'est pas si inutile que ça. Et il y a aussi une marque que je connais bien qui faisait des navettes. Je pense pas en avoir. C'est de chez Coursol. Sur ce, je vais essayer de voir si je trouve l'angle à 90. Bon, je n'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé les modèles associés. On a le Touriste qui a la même taille, les mêmes outils avec en plus le tire-bouchon et le poinçon à alésoir. On a le Tinker Small, donc à 84 mm. On a eu un KD2, c'est ce que je ne sais plus si je vous en ai parlé pendant la vidéo. La poignée à l'ox a remplacé celle des Célidor. Pas de cure-dent, ni Bruxelles, ni pince à épiler. Le KD remplace la petite lame par une lime à ongles. Euh, Ça fait partie de la gamme Alox, remplaçant le Célidor par le cure-dent et la Bruxelles. Voilà. Et on a le Spartan, qui est un grand modèle avec alésoir et tire-bouchon. Voilà, je pense vraiment que l'angle à 90 a dû passer vers pas 2012, puisqu'il me semble que mes cadets ne les ont pas. Oui, du coup, en 2012, il y avait déjà l'angle à 90. Mon cadet que j'ai eu en 2010, donc ça a dû se passer entre 2010 et 2012 pour le cran forcé, enfin un cran forcé, un cran à 90 sur cet outil, ce qui est vraiment pas mal du tout, ce qui permet de forcer un peu plus, alors que là, c'est vrai que si on force, voilà, ça nous revient dans les pattes, malgré qu'on a un très bon ressort de ce côté-là. C'est vrai que si on veut aller chercher une vis, au moins commencer à la dévisser, si c'est pas une vis trop serrée, qui a une certaine rondeur au niveau des contours. Si on commence à dévisser un peu, on peut la terminer quasiment à la main, quoi. Voilà, sur ce, cette fois-ci, je vous dis bisous, Kenavo, et n'oubliez pas, je vous aime, putain.